Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Gelin. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai une chance pour me rentrer la caillou. Un plaisir merci à tous les amis, à toutes les fanatiques, à toute famille, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Moi, je vais encourager vous pour subscribe, aimer vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez. Si vous pensez y a bénéficié. Il y a une grande possibilité. Dans 2 semaines, les États-Unis sont capables d'entrer dans la guerre avec l'Iran pour défendre la sécurité d'Israël. Le président Trump, beaucoup de parle, voyait un pile signal qui ne vont pas clair. Mais le 19 qui est passé là, mais ça que la Maison-Blanche t'a déclaré. Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. Ça, mesdames et messieurs, c'est message qui sortit dans la Maison-Blanche. Trump déclaré, moi connais, il y a un peu de question. Est-ce que nous pas la bataille ou bien nous pas la bataille? Mais parce que je me senti qu'il y a une chance capable de gagner une négociation, dans ce sens-là, ma réponse pas dans 2 semaines, est-ce que nous pouvons entrer dans la guerre ça ou bien non? Mesdames et messieurs, je dis là, nous allons discuter ce qui a passé là. Comme nous connaissons déjà, bataille pétée au sein de MAGA. Ça y est qui pour la guerre et ça y est qui contre la guerre. Mais ça qui est clair, mesdames et messieurs, c'est que pendant qu'on a parlé là, les États-Unis ont préparé avec Israël pour attaquer l'Iran. Et Iran, beaucoup de parle, a fait préparation tout pour tendre les États-Unis avec Israël. Et aussi, il y a un pile de travail qu'a fait là aux États-Unis pour capable convaincre le peuple américain qu'il est essentiel, il est important, il est une obligation même, il y a une responsabilité qui est essentielle pour que les États-Unis défendent Israël avec tout ça qu'ils gagnent. Nous gagnons 2 caractères. Ted Cruz, qui est sénateur Texas, avec un ultra-maga, qui c'est Tucker Carlson. 2 messieurs ça, ils ont trouvé une semaine ça là, dans une bataille. Yon pour la guerre, yon contre la guerre, et nous pourrons discuter. Ça, moun ça a été parlé. Et mesdames et messieurs, situation vraiment compliquée. Now, là nous devons commencer, nous devons entendre un segment dans la conversation Ted Cruz. Mais ça, Ted Cruz t'a déclaré. Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things. L'aime t'a grandi, moi t'es allé dans l'étude biblique les dimanches. Et moi t'es apprendre dans la Bible. Sayo qui bénit Israël, y a béni. Et Sayo qui maudit Israël, y a maudit. Ça veut dire, selon moi-même, moi t'as voulu rester à côté moun qu'a béni yo. Dans ce sens ça, nous, les Américains, les chrétiens, nous avons une responsabilité pour nous défendre Israël. Ça, mesdames et messieurs, c'est déclaration d'un sénateur. Un sénateur qui est responsable pour faire loi aux États-Unis, qui a une croyance ça. Et croyance ça, il est ancré en dedans les chrétiens depuis tout petit. Et Ted Cruz, il déclaré même bagage ça. Maintenant, nous pouvons
calculer, est-ce que Tucker Carlson lui-même qui est un maga, est-ce qu'il croit dans la notion ça que la Bible exige pour défendre Israël? Pas oublier. C'est un républicain. Moun sa a déclaré ou c'est chrétien, déclaré dans un sens factoire chrétien même c'est la caille lié. Maintenant, est-ce que vous parlez défendre Israël ou bien vous pas défendre Israël? Tucker Carlson, c'est un maga, un ami proche de Trump. Il vote pour lui, il promote, pas rien que monsieur ça pas fait pour Donald Trump. Mais je dis là, mesdames et messieurs, bagarre les changer. Nous pourrons entendre des conversations. Mais comme on dit avant, mesdames et messieurs, mais ça peut arriver là. Le travail qui peut être fait, c'est jouer une façon pour prendre le peuple américain, pour faire accepter ça qui est inévitable là. C'est une guerre avec l'Iran. Mais qui ça même qui va le faire? Nous allons regarder pour nous. Ouais. Je dois montrer les États-Unis que l'Iran lui posait une menace directe pour les États-Unis. Je dois montrer les magas que l'Iran voulait tuer le président. Et je dois montrer les magas que al défendre Israël, c'est une responsabilité même que le peuple américain gagne. On nous commencer avec le premier segment ça. Entre Tucker Carlson avec Ted Cruz qui pourra poser question. Est-ce que vraiment nous prêts pour aller dans la guerre? On nous écoute. The president has said repeatedly Iran cannot have a nuclear weapon, Yes. and he will do whatever it takes to stop Iran from getting a nuclear weapon. He said that like 100 times. He clearly means it. I think he will use force to effect that if he feels he has to. I think he's been really clear about that. I don't know, but it seems that way. Do you feel that? Do you think that's correct? Whether he would use force to stop a nuclear weapon, I think he has put that option on the He table. certainly suggested. I mean, I have literally He's no put idea that what's option going to happen, but just reading his statements. Ça, c'est commencement bataille entre les deux magas. Tucker Carlson paraît, il déclarait, selon ça que je comprends, Trump est prêt pour aller dans la guerre avec l'Iran. Il déclarait que l'Iran pas doit posséder une arme nucléaire. Il a partagé bagage avec nous. Et Tucker Carlson demandait Ted Cruz, est-ce que c'est vrai? Pourquoi que les US pourraient entrer dans une guerre avec l'Iran? Et Ted Cruz déclarait qu'il y a une possibilité que Trump pourra entrer dans la guerre. Maintenant, responsabilité Ted Cruz, c'est convaincre les magas qu'il y a intérêt les États-Unis. Trump, avec les magas, doit créer, présenter un cas, des raisons réelles pour que le peuple américain accepte pour supporter Trump. Et comme on te montré déjà, il va présenter des bagailles qui montrent que l'Iran c'est une menace pour les États-Unis, Iran c'est une menace pour Donald Trump, Iran c'est une menace pour Israël et US gagne une obligation devant bon Dieu pour défendre Israël. On nous commence à écouter évidence que vous pouvez le présenter. The Prime Minister of Israel just said there have been 2 assassination attempts against Donald Trump by the Iranians. And I think it's a very fair question, maybe you disagree, to ask, what are you talking about? Première évidence. Vous commencez avec menace sur la vie président. Si vous voulez maga supporter sa quoi faire, faut présenter des évidences. Eh bien,
Tucker Carlson présenté premier rumeur qu'elle tendait que Benjamin déclaré qu'il y a 2 attentats sur la vie de Trump. Il y a tête cause confirmé. Est-ce que c'est vrai gagner Jean de Bagay Sayo pour tous les présidents? En allez. And I agree with you that he misspoke. So there weren't those 2 attempts? There were 2 attempts, but the clown in Butler, Pennsylvania, and the other guy on the golf course So were what not were the connected 2 to the attempts? arrangements. That's the part that he misspoke. But by the way, when you speak all the time, occasionally what he said that was accurate. Now, mesdames et messieurs, on m'explique ce qui s'est passé là. Nous songez pendant la campagne présidentielle 2024, il y a 2 fois, il y a un monde a essayé fusiller président. Nous songez pas ça. Benjamin déclaré attaque ça yo qui était faite là, c'est Iran qui était derrière yo. C'est monde que Iran payé pour essayer d'éliminer le président. Malheureusement, lorsque vous examinez la situation, il va joindre une connexion entre Iran avec 2 bagages ça yo. Mais quand même, c'est pas tout le monde qui connaît la vérité ça. Dans ce sens ça, Maga pour prendre bagage ça pour le présenter à peuple américain comme évidence pour supporter à cause des menaces que l'Iran a fait sur la vie leader yo. Dans ce sens ça, les États-Unis ont une obligation pour la défendre leader. On nous continue d'écouter. Is that Iran is actively trying to murder Donald J. Trump and has paid hitmen. Okay, but right, okay, that's fine. And he was but where conflating it with the 2 attempts. I understand. But I just want to pull that thread because it's so important. I voted for Donald Trump. I campaigned for Donald Trump. Yeah. He's our president. And we're on the cusp of a war. So if there's evidence that Iran paid hitmen to kill Donald Trump and is currently doing that, where is that? Like, what are you even talking? I've never heard that before. Mesdames et messieurs, attendez. Tucker Carlson, beaucoup de balles, pas voulu accepter évidence ça. Parce que d'abord, je déjà connais que 2 messieurs ça, c'est mon fou qui doit travailler, qui pas très Trump aux États-Unis, qui devait faire ça au faire. Pas rien pour avec Iran. Mais ma gars, pour le prendre bagage ça, pour le présenter comme une évidence qui prouve que Iran c'est une menace. Mais comme on est capable, ouais, Tucker Carlson qui c'est ultra maga tout, mais yo pas vle guerre. Il a essayé d'écraser évidence ça que Ted Cruz voulait présenter comme un bagage qui justifiait la guerre. On continue. Okay, Where's the evidence? Who are these people? Why haven't they been arrested? Why are we not at war with Iran? that's a great question to How ask. do you know that that's true? Est-ce que nous entendez, mesdames et messieurs? Comment on fait qu'on ait évidence ça aux vérités? Si c'est vrai, nous avons évidence que l'Iran paye le monde pour une touiller président aux États-Unis. Nous sommes déjà dans la guerre avec l'Iran. Donc, on capable voir division qui existait entre les MAGA, vraiment compliqué. Et nous ne parlons pas les démocrates, nous parlons seulement en dans ces MAGA. Parce que, il est vrai, Trump vient dans la guerre. Trump presque décidé, il dit dans 2 semaines. Mais qui évidence qu'il y a gagné, qui prouvait que l'Iran, les citoyens ont danger pour les États-Unis, non seulement parce que Benjamin déclaré, mais qui évidence qu'il y a gagné vraiment que l'Iran, c'est un danger pour les États-Unis. We know that it's true because we have been told that by the military and our intelligence community for the last 2 years. We meaning who? Congress has and the public. I mean, I've had multiple testimonies. I can send you Do we know testimony. the names of the people or where this happened or what they tried to do to kill Trump?
We have not apprehended an Iranian hitman trying to kill him. We know that Iran is trying to do so. In the United States? Yes, and by the way, like Iran... This just seems like a huge headline, and you're acting like everyone knows this. I didn't know that. Ça que Ted Cruz le présenté, évidence que Iran voulait assassiner le président. Ici aux États-Unis. Mais pas de personne qui a arrêté, pas de preuve de rien, et c'est une bagaille qui voulait présenter comme un morceau évidence qui déclarait que l'Iran lui-même il doit disparaître. Ça pourquoi fini? Encore Carlson va continuer à pousser. Parce que monsieur pas voulait seulement accepter la notion Ted Cruz là, mais il voulait aussi joindre plus évidence. Et c'est là, mesdames et messieurs, nous allons tomber dans la fondation plan pour que l'US entre dans la guerre avec Iran. But now we are on the verge of joining a war, and I just want to be clear about why we're doing this. All right, so, and let's get into Iran momentarily, but you suggested it was a strange thing that I said a minute ago, that when I came into the Senate, I resolved that I was going to be the leading defender of Israel. And attendez bien, je m'établis ça vous qu'on y a là. Encore Carlson qui si on supermaga, li pas vle guerre. Ted Cruz li vle guerre. Et il va montrer raison qui fait que guerre est faite. Ted Cruz, c'est un sénateur des États-Unis. Un sénateur qui gagne une responsabilité pour la constitution pays. Travail Ted Cruz, c'est pas défendre un autre pays, quel que soit le pays. C'est défendre la constitution pays. Et une bagaille, la loi a déclaré, c'est séparation religion avec État. Mesdames et messieurs, je connais très bien que m'a parlé là avec une audience qui peut être majorité chrétienne. Et sincèrement, l'aime parler avec un peu haïtien, dans toute bagaille qui ont dit j'en pas à l'aise avec, c'est parce que mentionner une série de bagailles que l'Église a fait, mais frère Maxime haïtien, un jour, si vous avez une chance, vous ne mourir. Les yeux vont ouverts, vous va réaliser que trois cas problèmes monde là, c'est religion qui crée. Trois cas problèmes monde là, c'est religion qui crée. Vous va réaliser comment que leader ça yo utiliser nous foi que nous gagnons dans un être suprême pour manipuler nous et faire nous faire ça que vous voulez pour nous faire. C'est pas sans raison. Lorsque vous avez écrit loi pays des États-Unis, vous avez déclaré doit gagner une séparation entre l'Église avec l'État. Tout le monde, chaque monde dans le pays ça, a droit pour adopter la religion qui fait au plaisir. Vous parlez pour le gouvernement ça lui-même adopter une religion, une foi. US pas un gouvernement chrétien. Li pas doué un gouvernement chrétien. US pas doué adopter une religion parce que c'est un bagage très dangereux pour un gouvernement adopter une religion. Pour qui ça? Parce que, mesdames et messieurs, monsieur Sayo qui a tracé pays ça, et connaît très bien, pas de personne sous la terre qui a preuve de ça qui a prêché. Personne. Pas de personne qui connaît ça qui passe à profit de mourir. Personne ne connaît. Pas de personne qui est capable de prouver. Pas de personne qui est mort qui vient qui dit nous ça qui est ouais. C'est impossible.
nous seulement gagnons la foi. La foi par évidence. La foi pas en réalité. La foi si on va espérer ou espérer. À cause que c'est comme ça que lié, ou pas capable 100% mettre sous dos un monde qui doit faire tel bagaille parce que c'est ça qu'on dit. Ça c'est la foi qui est liée. Il y a des gens qui ont foi. Foi c'est tellement deep, il croit tout le monde. Et il croit, il y a une conviction de ça qu'il croit. Pas rien mal à ça. That's okay. Mais ou pas capable de laguer sous dos l'autre monde. Ça c'est bagaille personnel que lié. Yon gouvernement, li là pour servir tout le monde. Monde qui croit avec monde qui pas croit. Monde qui religieux avec monde qui pas religieux. Toute religion, gouvernement, li là pour le servir. Lorsque vous laissez le gouvernement ça adopter une religion, li pral bay plus avantage à religion là. Il y a quand même imposé des lois côté que ou pas adorer l'autre bagaille qui religion là. Ça li dangereux dans un pays démocratique. Soit dans le Moyen-Orient, en Iran, en Afghanistan, pays ça yo c'est pays qui bâti avec une religion ou doit marcher exactement genre religion ça mandé. Femme de comporter yo, genre religion mandé. Homme de comporter yo, genre religion mandé. Tout ça qu'on fait ou de faire selon religion ça. Et nous ouais ça qu'a passé derrière là. Nous ouais abus qu'a fait dans le pays ça yo parce qu'il pas supposé comme ça. Donc US, ils sont pays exceptionnel de la parler de gens de bagaille ça yo. Li pas doué yon pays qui gon religion qui est adopté. Mais les magas, les républicains veulent prendre pays ça, faire adopter religion chrétienne. Et on prend la Bible là, on utilise comme boussole ça qu'il doit faire. Mesdames et messieurs, excusez-moi. Je ne pas dire que la Bible pas bon, je ne pas dire qu'il est bon. C'est pas ça que m'a discuté là. Ça m'a dit aller profond. Si vous ne pas comprendre li, fermez la télévision à l'église. Mais ça que m'a dit là, c'est que religion c'est pas que li, c'est bagage personnel que li. Ou pas capable pousser à un autre monde. Yon pays pas doué adopter religion, point fini. C'est fini. Il pas de comme ça. Parce que chaque citoyen, il paye taxe, il contribue. Pays c'est pas yo que lié tout. Ou pas capable imposer croyance sur yo. Ou fait ça qu'on à l'église pas problème, c'est liberté. Mais on va forcer au monde pour dans la guerre pour croyance. Maintenant mesdames et messieurs, comme on dit déjà, Ted Cruz pour expliquer pour qui ça qu'il supporter Israël sans condition. Et c'est ça qu'on a là pour créer RIF. Les RIF là, ils ont un petit problème entre Tucker Carlson avec Ted Cruz. On nous continue dans des conversations. What you didn't ask is why, so let me tell you why. No, you said I was obsessed with Israel, and you had just told me that like your driving motive to get to the Senate was to defend Israel. I'm like, I don't think I'm the one who's obsessed with Israel. Okay, Tucker, words matter. Uh-huh. And you know that. So you still haven't asked why, but I'm going to tell you why. Maintenant, mesdames et messieurs, Ted Cruz pour expliquer Tucker Carlson pour qui ça. Qu'il dit, il vient dans le Sénat pour être capable de défendre Israël. Okay. And the reason is twofold. Number one, as a Christian, growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of the thing. Et mesdames et messieurs, après déclaration ça, bataille la pété. N'a songez bien, deux monsieur Sayo, tous deux, c'est chrétiens. Tous deux, c'est maga. Tous deux, c'est républicains. Mais je dis là, yo chaque interprété bagay la différent. Donc, bon côté parle, voulait poser question pour qui ça que pour nous défendre Israël selon la Bible.
et Ted Cruz, bon côté parle, il pensait que ça va la même question. Si son chrétien, ou l'île dans la Bible, ou doué, automatiquement, obéir. On va avancer, mesdames et messieurs. Those who bless the government of Israel? Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of, it says the nation of Israel. So that's in the Bible. As a Christian, I believe that. Where is that? I can find it to you. I don't have the scripture off the tip of my... You pull out the phone and use the... It's in Genesis. But so you're quoting a Bible phrase. You don't have context for it. You don't know where in the Bible it is, but that's like your theology? I'm confused. Mesdames et messieurs, elle a commencé, mesdames et messieurs. Donc, ils sont plaisir pour regarder deux chrétiens, deux magas, deux républicains qui paraissent devant le passage biblique, oui, dans la Bible, on a parlé de ça l'autre jour, mais qui well différent. Pour qui ça qui est well différent? Parce que, mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, intérêt chaque monde sa yo, li placé dans un bagage différent. Maga, comme on expliqué, gagne un plan, un objectif. Reste Maga, gagne l'autre plan et un autre objectif. Et qu'on y a là, interprétation biblique vient tomber dans mi-temps discussion. Il y a une distinction entre nation d'Israël et gouvernement d'Israël. C'est longtemps que il y a une distinction. Est-ce que la Bible a parlé du peuple Israël ou bien du gouvernement d'Israël? C'est deux bagages différents. Et qui est-ce même qui peuple Israël là? Côté yoye. Ça, mesdames et messieurs, commence à lever comme un gros problème parmi les magas pour identifier qui est-ce qui veut Israël là? Est-ce que c'est nation ça qui créé en 1947 ou bien ça peut-être qui est papier partout mais qui toujours là dans le Moyen-Orient? Qui est-ce qui est? Qui est-ce qui est? Et c'est ça qui a conduit la discussion. On avance. What does that even mean? Tucker. I'm a Christian. I want to know what you're talking about. Okay. Where does my support for Israel come from? Number one, because biblically we're commanded to support Israel. But number two, Hold on. Attendez, selon la Bible, il y a un commandement même pour supporter. Ça, c'est Ted Cruz. Selon la Bible. Donc, ce n'est pas sans raison, mesdames et messieurs, lorsque, dans l'élection, les pasteurs haïtiens, surtout, paraissent sous chair, et ils déclarent, si vous pas supporter un républicain, ou contre Israël. Si vous pas supporter moun sa yo, ou contre Israël. Parce que dans Israël, nous va bénir. Sous va le béni, al voter pour démocrate. C'est ça qui empile le pasteur prêcher. Même croyance républicaine. Donc, elle comme ça, sans contexte. Sans contexte. Sous pas quoi comme ça. Ou pas à l'ancien. Ou maudit. Et sous besoin chrétien, pas dormi, dit-le maudit. Dit-le pas dans le ciel. Frère, on passe toute vie parmi les gens qui parlent comme ça. De mon côté, je suis tellement troublé. Me lever, mal dans le séminaire, pour m'attendre et apprendre plus de qui ça monde ça parler comme ça. Et l'homme sorti, on a décidé de me balader encore. Parce que ou vin zombifier si tellement, ou pas une propre personnalité comme un humain, ou à marcher dans un robot, ça vous fait, c'est lui vous fait. Et il rend nous coupables à chaque seconde. On a l'église, mesdames et messieurs. Je regarde moi comme une fille
garçon a crié avec culpabilité, avec tristesse qui n'en quelle. Parce que comment que bon Dieu pour le punir si vous pas fait ceci, pas cela. On n'a pas qu'à vivre. On a l'église, les autres églises, les tristes. Il y a un message qu'elle tendait. Parce qu'il y a un problème à bon Dieu. Dépression. Parce que moun yo prend bagay là, yo mal interprété. Et c'est ça qui a passé là. Toute nation sur la terre va bénir à cause d'Israël. Sous béni Israël, ou béni, sous maudit, ou pas maudit. Et qu'on y a la discussion, c'est qui est-ce qui n'a parlé là? Monsieur dit, nous sommes ici même une ample confusion. Alors, songez bien. Encore pas oublier. 2 magas, 2 chrétiens, 2 républicains. Mais parce que situation compte intérêt chaque monde ça yo. Yo tout doit défendre. Yo bagay en a même pas du déclat. Et yo tous deux veulent raison en dans pas du déclat. Attendez bien, tous deux pas raison. On avance. Hold on. You're a senator, and now you're throwing out theology, and I am a Christian, and I am allowed to weigh in on this. We are commanded as Christians to support the government of Israel? We are commanded to support Israel. And we're What does that mean, Israel? We're told those who bless Israel will be blessed. But what? Hold on, define Israel. This is important. Are you kidding? Définir, ça veut dire Israël. Mesdames et messieurs, on bagay. Parfois, laissez vous même qu'à parler bagay là, il manque sens. Si me paraît là, m'a parlé bagay ça yo. Mais là, au chita avec ça yo qui coule là-dedans là. Ça yo qui en dedans là. Ça yo qui a poussé là. Ouais, même yo même. Yo gen un peu de confusion là kay yo. Yo va même comprendre ça parler. Para de gen division là dans monsieur ça yo. Spécialement bagay biblique. Mais yo deux à là. Bagay la magomé. Qui est-ce Israël là? Définit Israël pour moi. Est-ce que passage biblique qui déclarait que monde qui maudit, il a maudit ça, est-ce que c'est dans le contexte à quel parlé? Qui est-ce qu'Israël, nation, gouvernement ou peuple là? Expliquez-moi. Allez. This majority Christian country. Define Israel. Do you not know what Israel is? That would be the country you've asked like 49 questions about. So that's what Genesis, that's what God is talking about. The nation of Israel, yes. So is that the current borders, the current leadership? He's talking about the political entity called Israel? Attendez. Mesdames et messieurs, moi souhaite chaque grain de monde qui a coûté là, prend temps pour coûter et apprendre un bagay. Question que monsieur posé là sont questions très importantes. Très important. Est-ce que c'est forme gouvernement ça que je t'ai parlé? Est-ce que c'est politique, idéologie ça qu'il t'a parlé? Est-ce que c'est territoire ça qu'il t'a parlé? Est-ce que c'est ta gouvernement ça qu'il t'a parlé? Est-ce que c'est de leadership ça qu'il t'a parlé? La Bible te fait déclaration. Qui est-ce même qui te fait déclaration? Dans quel contexte qu'il te fait? Frère Maxime haïtien. Moi, souhaiter de quelle façon nous sommes capables d'apprendre pile bagaille. Parce que, mesdames et messieurs, vraiment, il fait nous habiller. Il fait nous habiller. He's talking about the nation of Israel. Yet nations exist, and he's discussing a nation. A nation was the people of Israel. Is the nation They are the God's descendants of referring Abraham. to in Genesis, is that the same as the country run by Benjamin Netanyahu right Yes, now? yes. It is. Okay. And by the way, it's not run by Benjamin Netanyahu as a Est-ce que, mesdames et messieurs, pays ça qui est en Israël, comme la pays ça qui est l'autre bois là, dans le Moyen-Orient. Là, c'est un garçon qui a posé une question ça. Alors, le fait me comprendre que pays ça qui là, c'est les mêmes que bon Dieu dans la Bible de parler. Faut Maxime, c'est pas moi qui dit non.
C'est ma gars qui a parlé là. C'est des deal peut-être. En plus, l'haïtien te envoyé wash pour craser l'écran là. Et pas moi qui dis, mesdames et messieurs, juste porter bah ou même. Discussion qu'a faite au sein de ma gare. Pour ça yo, Captain Jésus à travers nation Israël. Et ça fait, et ça attend. Soit pour la discussion, monsieur théologien yo, dans la communauté, c'est comme si vous étiez dans visite ciel et ciel était dans bas un map, un plan. Les devant yo, yo connaît exactement dans qui oui. Bon, on voit qu'il y a un appartement par yo même dans la ville d'Israël, dans Jérusalem, dans le fait là. Il y a un appartement par yo, yo pas l'habiter dans tel street, tel côté, yo pas l'habiter. Bon Dieu qui est dans yo, il était pas en place pour yo, il dit yo dans qui adresse côté yo pour aller. Et je suis tellement sûr, de bagaille ça. Il a prêché, il a poussé. Et si vous n'avez pas fait ça que vous devez faire, vous n'avez pas besoin d'une place dans l'appartement que vous n'avez pas gagné dans Israël qui vont bâtir pour vous. En avancé. Dictator. It's a democratic country that elected. But he's the prime minister. Right. What? But just like, you know, America is the country run by Donald Trump. No, actually, the American people elected Donald Trump. The same principle this is there. silly. I'm talking about the political entity of modern Israel. Yes, and that is. You believe Israel. that's what God was talking about in Genesis. I do, but that country's existed since when? For thousands of years. Now, there was a time when it didn't exist, and then it was recreated just over 70 years ago. I'm saying, I think most people understand that line in Genesis to refer to the Jewish people, God's chosen people. That's not what it says. Okay. Vous entendez, mesdames et messieurs? Héros. Tucker Carlson déclaré, pour le faire comprendre que ça la Bible dit dans Genèse là, c'est peuple ça, nation ça qui nous débattit, parce qu'on connaît une nation qui est débattue en 1947, c'est ça que nous veut dire là. Il dit que tout le monde croit que pour mettre ça dans la Bible, il débat à des Jewish people, peuple juif là, qui doit choisir. Tel que je dis, non, c'est pas ça qu'il dit. Donc, on va voir division entre messieurs là. Comment bagage va le finir? Hey, Israel, but you don't even know where in the Bible it is. So I don't know. I don't remember the scriptural citation. So you're saying as a Christian, if I believe in Jesus, I have to support the modern state of Israel? No, I'm not saying that. I'm explaining for me what my motivation is. But okay, so I'm just trying to understand. You said God tells you to support the modern state of Israel in the Bible, in some place in the Bible that you heard about, but you don't know where it is. Vous capable voir agonie qui existait entre les magas pour supporter Israël. Ted Cruz, pour côté parle, il voulait expliquer au peuple américain pour qui ça qui nous a doué aller dans la guerre pour défendre Israël. Premièrement, et ça qui est plus important, c'est parce que dans la Bible, Dieu te dit que si vous bénissez Israël ou béni, si vous maudit Israël ou maudit. Dans ce sens-là, il dit apprendre les débuts de Timoun, il doit obéir, nous devons défendre Israël. Deuxièmement, c'est parce qu'il a menacé la vie leader qui se trompe. Et troisièmement, mesdames et messieurs, mes raisons qui étaient de Kouzbaï. Iran, I think the most acute national security threat facing America right now is the threat of a nuclear Iran. I think China is the biggest long-term threat, but acute and near-term is a nuclear Iran. OK. Troisièmement, mesdames et messieurs, Ted Cruz déclaré, Iran, c'est plus gros menace devant les États-Unis avec une arme nucléaire. La Chine, à long terme, mais Iran qui peut quand même gagner des armes nucléaires, c'est lui-même qui plus gros danger pour les États-Unis. Ça, c'est troisième raison, et il doit convaincre le peuple américain que ça aussi, c'est une autre raison importante qu'il a dû finir avec l'Iran.
Et qu'on y a là, Ted Cruz va faire ça qu'il est capable pour le convaincre Tucker Carlson pour accepter et de promouvoir l'idée ça que l'Iran c'est une menace pour les États-Unis. En avance. Okay. And I think Israel is doing a massive favor to America right now by trying to take out Iran's nuclear capacity. And the reason I view Iran differently, we talked before about Iraq. I opposed the Iraq war. We talked about Syria. I opposed military intervention in Syria. The reason for that is those did not pose a threat to the United States. I think Iran is markedly different. Number one, the Ayatollah is a religious zealot. OK, très bien. Je déclaré non seulement Iran c'est une menace pour les États-Unis avec des armes nucléaires, il déclaré que Ayatollah Khomeini, c'est leadership, c'est suprême leader Iran. Lycéen religieux, zealot, ou yon monde qui obsesse avec religion. M'ble bon ouais hypocrisie. Now, Ted Cruz qui a peine saut dit, depuis le Simon, digital sous ban école de dimanche, il fait le connaître que il défend Israël. Et qu'on y a la critiquer Ayatollah Khomeini qui c'est une qui connaît la religion. Est-ce que vous comprenez? Et ça va comme toujours dit nous. Il y a des gens qui sont religieux. Je ne vais pas dire que qui est dangereux, mais sont qui sont dangereux. Parce qu'il n'est pas jamais ouais état. Il est toujours ouais l'autre là. Si vous ne pouvez pas parler là, ou pas bon. Et c'est ça qu'elle a parlé là. La critique à Ayatollah, tandis qu'il lui-même fait un bagage. He is a lunatic, but a particularly dangerous kind of lunatic because he's driven by religious fervor. When he says death to America and death to Israel, I believe him. And I think Iran is trying to get a nuclear weapon because there is a very real possibility they would use a nuclear weapon. So you want to ask, how does supporting Israel benefit us? Right now, this tiny little country, the size of the state of New Jersey, is fighting our enemies for us and taking out their top military leadership and trying to take out their nuclear capacity. That makes America much safer. Selon Ted Cruz, Iran, c'est une menace pour les États-Unis et Israël, un petit pays petit, a bataille pour défendre les États-Unis. Raison ça, c'est eux-mêmes qui rendent important pour que l'US aille dans la guerre pour la défendre Israël. L'interaction entre Tucker Carlson avec Ted Cruz a duré pour plus passer 1 heure de temps. Je ne vais pas faire entendre tout le bagage ça. Mais il y a un segment je vais faire entendre. Parce qu'il est important. On doit tout côté de là. C'est côté que Ted Cruz, pas même connaît rien de l'Iran, pays qu'il veut écraser. En nous écoutez, mesdames et messieurs. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? Tucker posait Ted Cruz une question. Combien de monde qui habite dans le pays Iran? Qui population pays Iran? Ted Cruz déclaré, je ne sais pas. Et Tucker déclaré, ou pas même qu'on a rien. Combien de monde qui dans le pays qu'on veut écraser? Ça, c'est une question vraiment qui est profonde. Vous voulez détruire un pays, vous voulez voyer missile à écraser le pays ça, ou pas même connaître combien de monde qui là-dedans. On va continuer. How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah, How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Attendez. Tucker Mandel. Comment on fait pas connaître? Est-ce que vous entendez?
Ted Cruz demande combien? Il dit 92 millions. Et Père demande comment on va connaître bagay ça? Comme un sénateur aux États-Unis qui a promoté une guerre contre le pays ou pas connaître combien de monde qu'il a dedans. Ça c'est un embarrassement. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. Why is it relevant whether it's, it's 90 million or 80 million or 100 million? Why is that relevant? Because if you don't know anything about the country... I didn't say I don't know anything about Okay, what's the ethnic mix of Iran? Ok, mon autre question. Ou pas connaître des pays, ou les craser. Parlez de ethniques groupes qui dans le pays. Qui genre de monde qui dans le pays? Qui ethnique qui est? Qui religion? Qui est-ce qui est même? They are Persians and predominantly Shia. Okay. It's not even, you don't know anything about Iran. So okay, I am not the Tucker Carlson expert on Iran. You're a senator who's calling for the overthrow of the government, and you don't know anything about the country. No, you don't know anything about the country. Bagay a changé. Parce que, en public, dans la télévision, Tucker a embarrassé sénateur qui déclarait qu'il pour écraser un pays, il ne connaît pas comment il dans le pays, il ne connaît pas qui chante qui la donne, il pour écraser. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. You're the one who can't figure out if it was a good idea to kill General Soleimani, and you said it was bad. They're trying to murder Trump. Yes, I do. Because you're not calling for military strikes against them in retaliation. And if you really believe they're that, carrying out military strikes today. You said Israel was. Right, with our help. I've said we. Israel is leading them, but we're supporting them. Non, mesdames et messieurs, bagay a changé. Pendant que Ted Cruz a parlé, il déclarait que oui, a lagé bombe sous Iran pendant que a parlé là. Now, ça, son secret qui dévoile. Parce que selon ça que nous comprenons, c'est seul Israël qui est dans la bataille là. Mais selon ça, Ted Cruz déclaré là, il fait comprendre que oui, nous-mêmes avec Israël, à plaguer bombe sur Iran. On va continuer. You're breaking news here because the U.S. government last night denied, the National Security Council spokesman Alex Pfeiffer denied on behalf of Trump that we were acting on Israel's behalf in any offensive capacity. Attendez, il dit que ça qu'on dit là, c'est une nouvelle. Parce que la Maison-Blanche démentit qu'elle y participait dans la campagne pour la bombe sur Iran. Et au même jour de nous là, vous faites comprendre que ni les États-Unis, ni Israël a plagué bombe sur Iran. We're not bombing them. Israel's bombing them. You just said we were. We are supporting Israel. You're a senator. If you're saying the United States government is at war with Iran right now, people are listening. Okay. Ça qu'on entend là, c'est bataille entre les magas. Mais semble pour apprendre dans ça que nous parlons là. Jacques Mouel, les États-Unis déjà décidé pour la battre avec l'Iran. Il y a seulement besoin de une façon pour justifier. Pendant qu'on a côté de M. Sayo, nous avons trois raisons. Premièrement, et puis important, c'est parce que selon Ted Cruz, la Bible dit, nous devons faire. Deuxièmement, il déclarait que l'Iran voulait assassiner le président. Et troisièmement, l'Iran c'est une menace avec des armes nucléaires. Dans ce sens, ça, il doit éliminer l'Iran. Qu'on y a dans 2 semaines pour nous voir exactement qui ça va le faire. Est-ce que pour y a un deal qui fait entre l'Iran avec les États-Unis? Ou bien, mesdames et messieurs, les États-Unis pour avancer ensemble avec Israël pour bombarder le territoire Iran? Nous ne connaissons pas. Mais ça que nous connaissons, guerre Iran ça, c'est pas un bagage qui va finir facile. Et fait pour répondre partout dans le monde. N'attendons et pour mettre tout, chaque
faut changer, pas faut qu'on est. Non pas M. Abner Gelin, pour Haitian Public Media, passons une très bonne journée. Bon Dieu béni.